chez Page Jaune tout ce qui est donc produits mobiles. Donc je vais vous parler un petit peu de notre application, mais comme on est vraiment au tout début de Windows Phone, je trouvais intéressant de vous donner un petit peu un aperçu des étapes qu'on a pu avoir chez nous, pour arriver finalement effectivement au résultat final qui est notre application. Dans la présentation, c'est vrai que j'ai même pas mis en fait un rappel de ce qui est un petit peu Page Jaune. Bon, je pense que tout le monde nous connaît à peu près. Voilà. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres sur l'activité de Page Jaune en général. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement aujourd'hui on est présent quand même sur beaucoup de plateformes, principalement forcément l'iPhone. On a commencé très tôt là-dessus, donc aujourd'hui on est à 2,8 millions de téléchargements sur l'iPhone. On est présent sur Android, enfin, voilà, sur Bada, sur Ovi, sur Palm même. On fait cet effort-là, ce qui peut paraître insensé, mais voilà, c'est le cas. Ce qui ne nous a pas empêché pour le coup de décider de tenter l'aventure Windows Phone très rapidement. On a été assez rapidement séduit par le concept, l'interface, voilà, tout l'environnement du lancement qu'il pouvait y avoir. Donc très rapidement, on s'est mis sur le sujet. La première étape, forcément, c'est de respecter les guidelines. Donc, je vous donne un peu la première version de notre application. Ça a donné ça. Voilà, donc, mais ça rejoint complètement ce que je vais dire après. Ce qu'on a trouvé aussi intéressant, c'est l'exploitation des concepts qui étaient différents. C'est vrai que l'iPhone, on connaît tous la plateforme. Android, bon, il n'y a pas vraiment de guidelines particulières. On fait un petit peu ce qu'on veut. Bada un petit peu idem. Ce qu'on a vraiment trouvé intéressant, c'est qu'il y avait une vraie identité ergonomique, des vraies guidelines intéressantes à exploiter. Et donc pour nous, c'est clairement une bonne manière de repenser notre service de zéro, donc vraiment from scratch, et de ne pas se limiter donc, dans les éléments et de bien repenser notre produit. On a été aussi séduit par le fait que c'est une plateforme qui réaffirme clairement la spécificité des ergonomies mobiles. C'est vrai qu'on a tous beaucoup en tête les ergonomies web qu'on peut utiliser à droite et à gauche. L'ergonomie mobile, c'est vraiment d'une application, c'est vraiment s'attacher au maximum à ce qui fait les qualités de la plateforme en elle-même, et pas à obliger l'utilisateur à refaire l'apprentissage d'une ergonomie pour chacun des services. Donc on a essayé de coller au maximum, à ça, et puis savoir en permanence faire des choix, parce que forcément on n'est pas arrivé au résultat qu'on souhaitait au final, mais ça viendra peut-être. L'autre élément qui était très important pour nous, c'est que chez Page Jaune, on a quand même beaucoup de richesses. On est considéré comme purement aujourd'hui, encore beaucoup par nos utilisateurs, comme un simple annuairiste, mais on a beaucoup de contenu et qu'on a du mal à mettre en avant sur différents types de services. Ce qu'on a trouvé intéressant dans le modèle, notamment en termes de panorama, dans l'ergonomie de Windows Phone, c'est qu'en un clin d'œil, effectivement, en un slide, on peut très rapidement accéder à différents types à la fois de recherche, donc de recherche qui chez nous peuvent, vous allez voir, prendre la forme d'une recherche assez classique par formulaire, un champ de saisie, voilà, par des raccourcis notamment géolocalisés chez nous, et également une recherche par la carte, puisqu'on a intégré ça assez rapidement. Donc ça nous paraissait intéressant pour, encore une fois, mettre en avant très rapidement et faire remonter du contenu directement dans l'application, sans même qu'il y ait de recherche au départ, un petit peu à l'instar de ce qui se fait sur le home screen du téléphone, où on a directement les contacts et les photos qui remontent sans qu'on ait rien à faire. Même chose pour les réponses. C'est vrai qu'une liste de réponses, on peut l'imaginer forcément sous un format de texte, c'est quand même le premier usage encore aujourd'hui. En revanche, on voit bien que, notamment dans les usages géolocalisés, la représentation des réponses sur la carte directement est également très important. Donc ça, c'est pareil, dans cet aspect de slide, on peut très facilement jongler avec j'ai ma liste réponse avec la note des utilisateurs, par exemple. Mais en un clin d'œil, je peux également voir où je suis par rapport à ces professionnels et décider d'où je vais. Et puis voilà, l'aspect également de possession des contenus. Je vous disais qu'on a quand même pas mal de contenus sur les professionnels, donc des sites web, des vidéos, des photos, du texte complémentaire, enfin on a pas mal d'informations qu'on a du mal à mettre en avant. Et là c'est pareil, on trouvait que dans cet aspect panorama ou pivot, on avait quand même moyen de mettre en avant ces contenus assez rapidement. Donc la première chose qu'on a montré à nos amis de Microsoft, donc c'était
en mai dernier, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, même peut-être déjà avril. C'était ça, donc en fait c'était le premier panorama, donc vous pouvez imaginer que le téléphone il n'a rempli que le premier écran, mais on trouvait intéressant directement de mettre tout ça. Et donc là vous retrouvez les éléments classiques de page jaune, à savoir mon formulaire avec la capacité de chercher directement autour de moi dans un autre lieu. Directement des raccourcis géolocalisés sur les professionnels qui sont juste autour de moi. Là encore une fois, profiter de ça, profiter du contenu qu'on a, notamment du logo ou des photos qu'on peut avoir des professionnels, de faire directement remonter en disant voilà, les restaurants autour de toi, il y a tel restaurant, et voilà déjà leur identité visuelle. Ce qui est très intéressant pour nos annonceurs. Sur le deuxième panneau, on retrouve un élément qui est important aussi, c'est mes recherches les plus fréquentes en géolocalisé. On voit que par rapport à notamment à l'utilisation web que les utilisateurs font de pages jaunes, nos rubriques et nous sur le mobile sont beaucoup plus concentrées, il y a beaucoup plus de récurrence dans les usages. Donc on peut très facilement avoir une liste donc, qui descend de l'écran, qui est scrollable bien évidemment. On peut avoir assez rapidement ses activités préférées et ce qui génère, on va dire, 80% de l'usage de nos clients. De la même manière, on peut très rapidement se situer dans le quartier, en géolocaliser, dire voilà, moi je suis ici. Et en revanche, par rapport, encore une fois, à mes recherches préférées, je sais que voilà, j'ai un resto ici, j'ai un resto là, j'ai une discothèque là, enfin voilà. Donc, tout de suite, de manière push, j'ai mes professionnels préférés. Et derrière, en dernier, on a un aspect beaucoup plus personnalisé qui est connecté à mon compte page jaune, dans lequel je peux avoir mes favoris de professionnels. Voilà, donc directement autour de moi, je sais que j'ai mes professionnels qui me suivent partout. Après, on tombe effectivement dans ce qu'on appelle chez nous la liste réponse. Donc premier panneau, là c'est pareil, hein, au début on avait imaginé ça en deux panoramas, on a un petit peu évolué au fil de l'eau. Première liste réponse sous forme de texte, pour aller très vite, notamment sur la visualisation des professionnels et de leurs notes et de leurs informations. Idem sur, j'ai pas besoin de refaire une recherche en un coup de pouce ou un coup de doigt, j'ai les réponses autour de moi, je suis capable de le visualiser, de cliquer dessus pour en savoir plus. Et j'ai de la même manière la même liste de réponses, mais en revanche triée directement par les avis utilisateurs de manière à pouvoir faire mon choix qualitatif. C'est vrai qu'on nous reprochait souvent chez Page Jaune d'avoir énormément de réponses, mais je n'étais pas beaucoup plus avancé pour pouvoir choisir. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de contenu, dont les avis utilisateurs, qui nous permettent, qui permettent surtout à nos utilisateurs de bel et bien choisir au niveau quali, et pas simplement venir trouver un professionnel que j'avais déjà ciblé. Ça, c'est une version un peu plus sage, avec moins de perso. Donc on commençait effectivement à réduire le scope en se disant, par rapport à ce qu'on sait faire véritablement, voilà ce qu'on pourrait imaginer. Pour finir avec la version finale, que je vais vous montrer, je pense que ça va être aussi rapide. Donc toujours les 4 panneaux, toujours la partie recherche classique, la partie raccourci géolocalisé qu'on retrouve également sur le deuxième panneau, l'accès à la carte. Dans une première version, on n'a pas pu directement push intégrer la carte dans le panorama, donc on le fait directement en plein écran, un petit peu à la mode de ce que fait Bing Maps. Et puis une boîte à outils sur des services un petit peu annexes, du type trouver des astuces. Et puis donc ça c'est la liste de réponses, mais je pense qu'on va faire la démo, ça va être encore mieux.